Ce que je préfère dans mon métier, c'est qu'il est intellectuellement stimulant et humainement riche. Il y a la diversité des gens qu'on rencontre, des profils que l'on côtoie au quotidien, des cultures et des cultures de métier, la diversité des missions et des problématiques, passer de l'analyse juridique au développement des compétences, des questions organisationnelles à l'accompagnement managérial. C'est très varié et donc très motivant. Ce que j'aime aussi, c'est le dynamisme. C'est un métier vivant puisque fait d'humain. Et donc ça bouge, ça change, il faut se remettre en question, innover, proposer. Et aussi, en dernier lieu, l'accompagnement des individus et du collectif et d'être témoin des évolutions et des développements dans l'entreprise. J'y vois du sens et une utilité au quotidien. Alexandra Zakharopoulos, DRH de Home Exchange. La fonction RH est une fonction support, donc au soutien du business et de ceux qui le font. Il ou elle intervient sur plusieurs volets, le développement des équipes, le recrutement, la formation, les évolutions de carrière, la sécurisation, construire un cadre rassurant pour la direction générale et les équipes pour permettre un développement serein, la culture d'entreprise pour la faire vivre et lui donner une réalité, la performance, l'optimisation de la performance qui passe aussi par la gestion financière. Et enfin, le volet qu'on n'aime pas trop en général, mais qui est nécessaire, la gestion des conflits et des crises, qu'elles soient individuelles, collectives, en interne ou liées au contexte externe. Voilà. Alors j'en ai eu plusieurs, j'ai mis longtemps avant de trouver ma voie, comme on dit. Je voulais être juste des enfants, puis après je voulais être journaliste et pianiste accompagnatrice aussi d'artistes, parce que je faisais beaucoup de piano. Et au final, si j'y pense, on a quand même toujours la rencontre, on a l'analyse juridique de situations individuelles, parfois complexes, et l'accompagnement. Café. Selon moi, les défis et les enjeux RH seront différents en fonction des entreprises, des secteurs d'activité et de l'impact qu'aura eu la crise sanitaire sur les organisations. On aura des enjeux d'organisation du travail dans certaines entreprises, de prévention des risques, de prévention de la santé, de la sécurité des collaborateurs au travail. Le pilotage du budget sera aussi une question centrale, le dialogue social également. En dehors de ces questions, je vois 4 défis majeurs RH. Comment combiner la flexibilité, la distance, la cohésion d'équipe, le bien-être et la performance collective? Comment sécuriser et anticiper dans un contexte d'incertitude et d'environnement changeant très rapidement? C'était déjà le cas hier, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Soutenir les managers et les accompagner dans le développement de leurs équipes et l'autonomie des collaborateurs. Enfin, les politiques et pratiques responsables, la diversité, l'inclusion, l'égalité femmes-hommes seront également des questions centrales aujourd'hui. Plein de gens m'inspirent souvent et presque tous les jours. Et je dirais même que j'ai besoin d'être inspirée très souvent. Des anonymes surtout, beaucoup d'anonymes, des plus visibles. Si je dois citer quelqu'un, dans le contexte professionnel, je dirais Frédéric Laloux et sa vision des organisations. Dans un contexte moins professionnel, on entend beaucoup parler en ce moment de résilience. Donc je citerai Boris Cyrulnik et Cynthia Fleury aussi qui a des écrits très intéressants autour de ces questions. Bistrot, sans aucune hésitation. Et d'ailleurs je pense beaucoup en ce moment aux équipes de restauration avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler longtemps et qui attendent impatiemment de vous recevoir dans leurs établissements. J'ai longtemps porté des tailleurs et j'aurais du mal, j'avoue, à en porter à nouveau, surtout en été. Donc plutôt jean. Comme pour tout recrutement, ça va dépendre des besoins et du contexte, la taille de l'entreprise, les ressources RH disponibles, le périmètre international ou non, le climat social de l'entreprise. Je peux citer quelques éléments qui me semblent importants dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire en particulier. Un équilibre entre compétences relationnelles, comportementales et techniques. Le DRH est un
généraliste et un expert. On attendra lui qui connaisse ces sujets pour orienter de la meilleure manière l'entreprise et les équipes. Donc il y a nécessairement une certaine expertise, une technicité à acquérir. Quelqu'un qui sait aussi impliquer le collectif dans les politiques RH, communiquer, fédérer. Aussi, je dirais, quelqu'un qui a une vision à la fois stratégique et opérationnelle. Enfin, quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, parce qu'il y aura beaucoup de sujets sur lesquels vous serez en binôme, et donc c'est quand même la clé du succès. J'étais pain au chocolat et je suis passée à la chocolatine au contact de Cyril Lignac et de ses équipes, puisque j'ai travaillé à leur côté pendant quelques années. Il y en a des malveillants, et s'il y a un domaine où ça n'a pas sa place, c'est bien dans les relations humaines. Le DRH est là pour faciliter, pour aider à construire, à s'améliorer, à développer le sens du collectif et la motivation. Donc clairement, c'est en contradiction avec la mission du DRH et la mission de tout manager en règle générale. Après, c'est vrai que le DRH est parfois porteur de décisions difficiles ou les prend lui-même. On doit solutionner des problèmes, on doit parfois gérer des situations conflictuelles. Et il y a parfois de la maladresse, on est des humains. Mais en tout cas, je pense que si on est porté par la bienveillance, si on a cet objectif en tête, on risque de réussir le projet collectif. Et j'ajouterais que la bienveillance n'est pas en opposition avec l'exigence, selon moi. Les deux sont complémentaires. J'aime suivre tout type d'environnement. Je pense que plus on créera de ponts entre les univers, plus on sera innovant et performant et ouvert à la diversité. Si je dois citer quelques startups, j'en citerai 3. Artips pour nourrir sa curiosité, YouSign pour une innovation à la française et Vendredi pour l'engagement solidaire. Les DRH ne gèrent pas que les contrats de travail et la paye, mais je pense que grâce à vos vidéos, on ne l'ignore plus. D'abord, merci de mettre ce métier de l'ombre en lumière. Et ensuite, je conclurai en invitant au voyage et en vous invitant tous à préparer vos futures vacances, parce qu'on en rêve tous, je crois, avec Home Exchange.